Bonjour, chers élèves. Je suis M. Sqat Anwar, professeur de français au lycée Tasseltant, à la direction provinciale de Marrakech. Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité de langue. Cette leçon est destinée aux élèves de la première année du bac. Il s'agit des figures de style. On va essayer ensemble de travailler sur la comparaison et la métaphore dans un premier temps. Ensuite, on va mettre l'accent sur la différence entre l'hyperbole et l'euphémisme. Chers élèves, les objectifs de cette séance sont: l'apprenant doit être en mesure de, d'abord, reconnaître une figure de style, distinguer entre la comparaison et la métaphore, d'une part, et d'autre part, faire la distinction entre l'hyperbole et l'euphémisme. Commençons d'abord, chers élèves, par un petit rappel. Si je vous pose la question, chers élèves, et je vous demande de définir les figures de style, j'imagine que vous avez déjà fait ce cours avec vos professeurs, et donc les figures de style sont définies comme suit. Une figure de style est un procédé d'écriture qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière au propos. On parle également de figure de rhétorique ou de figure du discours. Donc, chers élèves, pour mettre l'accent sur les 4 figures de style que je viens de vous présenter, je vous ai choisi les phrases suivantes. Commençons, chers élèves, par le premier exemple, ou le premier énoncé. Lui, prolongeant son rire qui ressemblait à un râle. C'est un énoncé tiré du chapitre 23 du dernier jour d'un combat. Alors, observons, chers élèves, cet énoncé. Alors, si nous contemplons cet énoncé, on va remarquer qu'il s'agit là d'un rapprochement entre deux réalités, entre deux mots. Nous avons d'une part le mot rire qui est comparé au mot râle. Et bien sûr, ce rapprochement est fait au moyen d'un outil de comparaison qui est le verbe ressembler. Donc, chers élèves, dans cette phrase, cet énoncé, nous avons d'une part un comparé et d'autre part un comparant. Et bien sûr, cette comparaison est faite à l'aide de l'outil de comparaison, qui est bien sûr le verbe ressembler. Donc, chers élèves, vous avez bien compris qu'il s'agit là, dans cette première phrase, de quoi? De la comparaison. Qu'est-ce que nous avons comparé, chers élèves? Nous avons comparé le rire, bien sûr le rire de qui? Prenons en considération le texte, bien sûr, du dernier jour d'un condamné, du chapitre 23. C'était bien sûr le frioche
Alors le frioche, c'était le nouveau condamné, bien sûr, rencontré par le narrateur dans la cellule à la conciergerie. Et bien sûr, notre condamné était surpris, bien sûr, de la présence de ce frioche. Et il a fait, bien sûr, une comparaison. Il a comparé le rire de ce frioche, bien sûr, à un râle. En tout cas, le mot râle, bien sûr, c'est un sifflement pendant un ronronnement pendant le sommeil. Donc voilà, donc c'est un rapprochement entre deux réalités, si vous voulez. Donc il s'agit de quoi? De la comparaison. Passons à présent au deuxième exemple, chers élèves. Alors, je vous lis l'exemple tout d'abord. Le pourvoi. Le pourvoi, c'est une corde qui vous tient au-dessus de la ligne. Alors maintenant, chers élèves, il s'agit toujours d'un énoncé tiré du chapitre 15 du dernier jour d'un condamné, et nous avons le narrateur qui parle du pourvoi. Alors sachez bien qu'il s'agit de quoi? Il s'agit du pourvoi en cassation. Vous savez très bien que le condamné a fait bien sûr son pourvoi en cassation. Bien sûr, c'est une demande adressée aux autorités bien sûr responsables pour demander l'annulation du jugement bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il parle du pourvoi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le pourvoi, c'est une corde. Alors chers élèves, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons encore une fois un rapprochement entre deux réalités. D'une part, nous avons le pourvoi, et d'autre part, nous avons la corde. Alors seulement, cette fois-ci, ce rapprochement est fait sans outil de comparaison. Et donc, puisque on remarque l'absence de l'outil de comparaison, donc on ne va pas dire qu'il s'agit d'une comparaison, mais plutôt de quoi? D'une métaphore, chers élèves. Voilà donc on peut directement faire la distinction entre la comparaison et la métaphore. La comparaison se fait grâce à un outil de comparaison, et j'imagine que vous avez déjà étudié les principaux outils, bien sûr, de la comparaison. Par contre, pour la métaphore, ça se fait en l'absence, bien sûr, de l'outil de comparaison. Voilà, chers élèves, à présent, prenons l'exemple numéro 3. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. Alors, observons cet énoncé tiré du dernier jour d'un condamné, directement du chapitre 22. Dans le chapitre 22, nous avons le condamné qui nous raconte les circonstances de son voyage. Il est transféré de la conciergerie, du bicêtre à la conciergerie. Une fois arrivé devant la porte de la conciergerie, il nous, bien sûr, parle de cette bien sûr, porte. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. Donc, le condamné décrit, si vous voulez, comment la porte s'est ouverte. Alors, chers élèves, comment la porte s'est ouverte? Elle s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. Et donc là, nous avons deux mots juxtaposés, d'une part la rapidité, d'autre part l'éclair. Et vous savez très bien, chers élèves, que l'éclair est très rapide. Alors, en lui ajoutons bien sûr le qualificatif de rapidité, donc le narrateur est en train d'exagérer. Alors, exagérer, donc, ou amplifier une réalité. Donc, du coup, on constate qu'il s'agit, dans cette phrase, si vous voulez, de l'hyperbole. Maintenant, le quatrième exemple. Observons, chers élèves, le quatrième exemple. Je lis tout d'abord. Il est dans la terre et dans le ciel. C'est un énoncé tiré du chapitre 43 du dernier jour d'un condamné. Et c'est Marie, c'est qui Marie bien sûr, chers élèves? Marie, c'est la fille du condamné. C'est Marie, bien sûr, qui parle. Et il dit, il est dans la terre et dans le ciel, en parlant, bien sûr, de son Père. Alors, pendant cette visite racontée par le narrateur dans le chapitre 43, et qui était une visite triste, parce que Marie n'a pas pu reconnaître son Père, il y avait un dialogue entre Marie et son Père, le condamné. Et le condamné, qui est aussi bien sûr le narrateur, a posé une question à sa fille, en lui disant, il est où
ton père ou ton papa? Marie a répondu, ah, vous ne savez pas, il est mort. Donc il a parlé de quoi? De la mort, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, il a dit qu'il est dans la terre et dans le ciel. Donc, dans cet exemple, chers élèves, nous avons cette expression, si vous voulez, dans la terre et dans le ciel, qui remplace « il est mort ». Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, ou plutôt le narrateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à atténuer la gravité, bien sûr, de cette réalité ou de la réalité de la mort. Donc, il est dans la terre et dans le ciel, pour dire, ou bien pour ne pas dire plutôt, qu'il est mort. Et donc, cela me permet, chers élèves, de constater qu'il s'agit de quoi? De l'euphémisme. Récapitulons, chers élèves. Donc, nous avons constaté que dans le premier exemple, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une comparaison. Lui, prolongeant son rire qui ressemblait à un râle, nous avons un comparé, un comparant et un outil de comparaison. Pour le deuxième exemple, le pourvoir, c'est une corde qui vous tient au-dessus de l'abîme. Nous avons comparé le pourvoir à une corde, mais sans faire appel à un outil de comparaison. Et donc, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une métaphore. Le troisième exemple, chers élèves, la porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. Nous avons expliqué que le narrateur est en train d'exagérer, d'amplifier une réalité. Et donc, il s'agit de quoi, chers élèves? D'une hyperbole. Pour le quatrième et dernier exemple, il est dans la terre et dans le ciel. Nous avons expliqué que le narrateur, l'auteur, cherche à atténuer la gravité d'une réalité. Et donc, il s'agit de quoi, chers élèves? De l'euphémisme, bien sûr, qui fait, bien sûr, un effet contraire de l'hyperbole. Si vous voulez, dans l'hyperbole, on exagère, alors que dans l'euphémisme, on cherche à atténuer, bien sûr, la réalité, à atténuer la gravité d'une réalité. Alors maintenant, chers élèves, on va essayer de faire une constatation. Alors, on constate, chers élèves, que la comparaison rapproche deux éléments. Le comparé, alors, qui est la réalité, et le comparant, qui est l'image, au moyen d'un mot comparatif. Alors, pour les outils de comparaison ou le mot comparatif, vous avez bien sûr plusieurs outils. Et là, bien sûr, je vous propose, chers élèves, quelques moyens, quelques outils de comparaison, à savoir des conjonctions, autant ainsi que, comme, de même que, ou encore des adjectifs pareils, semblables à, tels, des verbes, comme avoir l'air, ressembler, sembler, paraître, ou des groupes nominaux comme l'apparence de, la ressemblance de. La métaphore, chers élèves, est une comparaison implicite, sans outil de comparaison. Il arrive que le comparé ne soit même pas exprimé, donc il peut se présenter comme un attribut. Alors vous avez un exemple, cet homme est un rat de bibliothèque. Donc une comparaison entre l'homme et le rat de bibliothèque. Ou bien comme des compléments de nom. Exemple, ses yeux de statue. Vous avez bien sûr deux statues et le complément de nom de ses yeux. Et nous avons bien sûr établi un rapprochement entre les deux éléments, bien sûr, de cette phrase. Ou encore une apposition. L'exemple, son cœur, forteresse, imprenable, ne laissez voir aucune émotion. Donc nous avons là une apposition, bien sûr, qui nous permet une métaphore. Passons maintenant, chers élèves, à un petit exercice. Ou, bien avant l'exercice, chers élèves, on termine notre constatation et on parle à présent de l'hyperbole. On emploie des termes exagérés, voilà, des termes exagérés pour frapper l'imagination du destinataire. Donc, on cherche à amplifier la réalité.
l'exemple être mort de rire. On ne peut pas mourir de rire. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on cherche à amplifier cette réalité, bien sûr. Et puis, on termine notre constatation par l'euphémisme. Là, bien sûr, on emploie à la place d'un mot, un mot jugé brutal, un autre mot au sens atténué. Donc, on cherche bien sûr à atténuer la gravité bien sûr, de cette réalité. L'exemple, bien sûr, que vous avez devant vous, il n'est plus tout jeune, il est vieux. Donc, au lieu de dire, bien sûr, il est vieux, qu'est-ce qu'on emploie comme expression? Il n'est plus tout jeune. Alors, passons maintenant à l'exercice. Première phrase. Plutôt 1000 fois la mort. Si je vous demande, chers élèves, d'identifier la figure de style dans cette phrase. Alors, après un petit moment de réflexion, vous allez me répondre, chers élèves, qu'il s'agit bel et bien de quoi? D'une hyperbole. 1000 fois. Donc, on exagère. Deuxième phrase, chers élèves. La place est là, l'horrible peuple qui aboie. Donc, toujours après un moment de réflexion, vous auriez dû remarquer, chers élèves, la présence du verbe aboyer dans cette phrase. Et donc, vous savez très bien que l'aboiement est relatif au chien. Alors, du coup, vous auriez dû constater qu'il s'agit là, bien sûr, d'une métaphore. Bien sûr, une métaphore, là où nous avons une comparaison entre le peuple et l'animal, le chien. Donc c'est une comparaison sans outil de comparaison. Donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'une métaphore. Passons maintenant, chers élèves, au troisième exemple. Moi, j'étais là, comme une pierre qu'il mesurait. Je pense qu'il vous est très facile de repérer dans cet énoncé un outil de comparaison qui est comme. Donc, il s'agit de quoi, chers élèves? Il s'agit d'une comparaison. Alors maintenant, le quatrième et le dernier exemple. Il se repose maintenant. C'est un exemple tiré de la tragédie moderne de Jean Panouille, Antigone. Et, chers élèves, j'ai essayé de vous mettre entre parenthèses les personnages Antigone, Aimon et Eurydice pour vous dire qu'il renvoie à ces personnages dont parle Créon, Créon qui est le roi. Alors, qu'est-ce que Créon dit au sujet de ces personnages? Il dit qu'ils se reposent, pour ne pas dire qu'ils sont morts. Donc, dans ce cas, nous avons bien sûr l'expression « ils se reposent » pour atténuer la réalité de quoi? De la mort de ces trois personnages, bien sûr, dans cette tragédie moderne. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'euphémisme. Alors, chers élèves, avant de vous quitter, j'aimerais bien vous proposer une toute petite évaluation à faire, bien sûr, à tête reposée, chez vous. Donc, repérez, chers élèves, dans le texte de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, un exemple pour chacune des figures de style étudiées dans ce cours. Voilà, chers élèves, sur ce prend fin mon cours. Merci et à très bientôt.